Mesdames et messieurs, nous sommes une nouvelle fois commençant le spectacle de la foi. Mon nom est David Soares et je viens, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous présenter un nouveau programme qui va changer la vie de beaucoup de gens, qui a changé déjà. Beaucoup de personnes nous écrivent tous les jours de la semaine pour nous dire « Merci, merci beaucoup pour le programme. Je suis maintenant une personne heureuse, une personne qui a changé. » Pourquoi ? Elles reçoivent une grande différence dans leur foyer. Elles reçoivent cette différence en elles-mêmes. Et cette différence n'est pas quelque chose où Dieu vient, vous touche, pour après sortir de votre vie. Dieu vient pour transformer votre vie. Qu'est-ce que je dois faire ? Vous devez croire en ce que Dieu dépose dans votre cœur. Jésus est venu pour défaire les œuvres de l'enfer, des œuvres qui tuent, des œuvres qui volent, des œuvres qui détruisent. Tout ce qui, dans votre vie, vole, qui tue et détruit, ne vient pas en provenance de Dieu. Et pour que cette provenance soit de fait annulée dans votre vie, vous avez besoin de croire dans la mission que Dieu vous a donnée. Quelle est la mission que Dieu vous a donnée ? La mission, c'est de faire la différence. C'est d'agir par la parole de Dieu. C'est prendre la parole de Dieu, voir l'œuvre de l'enfer et dire « J'ai reçu la capacité, par la parole de Dieu, pour changer cette situation. » Alors Dieu peut honorer votre foi au nom du Christ. Tout de suite après, nous voyons l'histoire d'une personne qui a été guérie et libérée de cette grave maladie. Elle a récupéré pleinement sa santé. L'ennemi emprisonne la personne. Mais la parole de Dieu, elle va ouvrir cette prison et rendre cette personne heureuse. Vous allez apprendre comment être libéré de ce mal au nom du Christ. Et donc, maintenant, mesdames, messieurs, R.S. Suarez va venir avec le spectacle de la foi. Et juste après, je reviens à la fin pour vous délivrer encore quelques messages au nom de Jésus-Christ. Très chers amis, nous avons maintenant une très grande opportunité, principalement pour vous qui êtes ici pour la première fois, ou vous qui êtes confrontés à un très grand problème que la capacité humaine ne peut résoudre, d'avoir un contact avec la force qui a créé le ciel et la terre. Nous sommes dans une étude ces jours-ci sur la raison pour laquelle Jésus de Nazareth s'est incarné, puis est venu au monde. Et nous avons commencé avec la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 8. En fait, dans la Bible, c'est très facile. Pour trouver cette lettre, vous allez au livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. Vous trouvez là le premier chapitre. Alors, vous revenez de 3 pages de l'Apocalypse et vous trouvez la première lettre de Jean. Et donc, celui qui n'a pas la pratique va tout à la fin de la Bible et prend l'Apocalypse. Cela, c'est à la fin de la Bible. Puis revenez de 3 pages, on y rencontre. Ce n'est pas l'évangile de Jean. L'évangile, c'est une chose, la première lettre, car Jean a écrit 5 livres. Je vous parle de la première lettre. On y trouve à la fin de la Bible l'Apocalypse 1. Revenez de 3 pages, juste 1, 2, 3. Là, vous trouvez la première lettre de Jean. Le chapitre, c'est le 3. Celui qui n'est pas familiarisé, ce numéro écrit plus grand, c'est le 3. Et le verset, c'est le petit numéro. Dans la seconde partie, c'est écrit ainsi. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, 2 points, c'est pour détruire les œuvres du diable. Ainsi, quand Jésus est venu au monde, il n'est pas venu avec une autre intention, si ce n'est de défaire, de détruire les œuvres du diable. Donc tout ce qu'il a fait ici, c'est exactement cela. Le Père, quand il était sur le point de l'envoyer, il a dit « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais comme le Père m'a enseigné. » Ainsi le Père lui a dit « Tu vas utiliser mon pouvoir, tu parleras ainsi, tu feras ceci. Ton travail, c'est de défaire les œuvres du diable. » Bien, Jésus est venu et a défait. Et aujourd'hui, qui est-ce qui défait les œuvres du diable ? À présent, nous allons à l'évangile de Jean, chapitre 17, le verset 18. Ce passage ici, pour nos amis qui nous accompagnent, comme on dit, ils sont déjà chauves de savoir cela. Mais il y a des gens qui ont encore beaucoup de cheveux, ils ont besoin d'en perdre encore un petit peu, pour en apprendre un peu plus. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. De la même manière que le Seigneur Dieu a envoyé Jésus, avec le même objectif, avec le même pouvoir, pour faire la même chose, nous sommes envoyés. Et donc, aujourd'hui, notre travail, c'est lequel ?
défaire les œuvres du diable. Sauf que nous ne sommes pas enseignés, et si nous ne faisons pas attention à ce que la Bible enseigne, alors nous prenons des enseignements des hommes, des doctrines, et nous commençons à faire des choses différentes. Une chose, par exemple, que j'ai toujours remarqué, vous êtes dans une maison, nous allons prier, tout le monde se donne la main, et ce que devrait faire l'œuvre de Dieu reste. Dieu, nous avons besoin de ton pouvoir, passe ton pouvoir ici. Jésus n'a pas prié de cette manière. Jésus agissait différemment. Et nous allons voir Jésus aujourd'hui, dans la maison de Pierre, comment est-ce qu'il a agi. Cela dans Luc au chapitre 4, au verset, lors du culte précédent. Je vous ai parlé de ce même chapitre de Luc, au chapitre 4. Et nous arrivons ici, c'est au verset 31 jusqu'au 35. Quand Jésus était dans la synagogue, annonçant la parole de Dieu avec une autorité que jamais personne n'avait employée, et les personnes restaient bouche bée devant Jésus. Alors s'est manifesté dans un homme l'esprit d'un démon immonde. On peut comprendre que c'est un démon, car il a dit des grossièretés. Il y a toutes sortes de démons. Certains, quand ils se manifestent, il faut leur ordonner de la fermer, car ils ne disent que des saletés. D'autres ne prolifèrent que des menaces. Un autre démon se manifeste en disant qu'il est un enfant. La personne adulte se met alors à pleurnicher. Et ici, cet homme a manifesté un esprit de démon immonde et il a affronté Jésus. Ce devait être un démon, une réunion préparée dans l'enfer, parce que les trois choses qu'il a dit à Jésus étaient 3 points théologiques pour pouvoir le coincer. Il s'est manifesté et a dit ainsi: « Et pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour notre perte? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Celui qui connaît un petit peu la Bible sait de quoi il voulait parler. Et pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Il était en train de dire qu'il a gagné de contrôle sur le monde ici, quand Adam est tombé dans la transgression, mais il a trompé Adam. Il est un voleur, un assaillant, il n'a pas fait la chose légalement. Mais Jésus n'a pas de difficulté avec lui. Ensuite, il a dit: « Es-tu venu pour notre perte ?» Dieu a établi une date où il va attraper Satan et les démons. Il va les lancer dans le lac qui brûlera dans toute l'éternité avec le feu et le soufre. Il va en finir. Vont cesser les activités de Satan au sein de l'humanité, pour toujours, au sein des sauvés. Parce que ceux qui n'auront pas accepté Jésus vont aussi être lancés dans le lac de feu, et là ils vont souffrir. Jésus ne lui a pas répondu. Alors il est passé à un autre point, et il a dit ainsi: « Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Comme Saint de Dieu, comme Dieu, il ne pouvait être ici dans le monde, comme le diable ne le pouvait. Le diable est entré parce qu'il a trompé. Dieu a fait le ciel et la terre, et a donné la terre pour les enfants et les hommes. L'autorité nous appartient. Il a continué à vouloir nier ce qu'aujourd'hui il continue de vouloir nier, la naissance de Jésus, l'humanité de Jésus, parce que Jésus est comme l'un de nous. Le monde est le foyer de Jésus, parce qu'il est devenu homme, comme quiconque parmi nous l'est, comme n'importe quel être humain, et donc Jésus pouvait être ici. Jésus ne lui a pas répondu. En plus de ne pas mériter de réponse, le démon, pour nous donner une leçon, pour que nous n'entrions jamais en négociation, en conversation avec les esprits. L'homme a été fait inférieur aux anges, le démon était un ange. L'homme le plus sage est encore inférieur à la capacité du démon. Et le démon est si pernicieux que si vous discutez avec lui, si vous négociez avec lui, il va vous contaminer. Jésus a simplement dit: « Tais-toi et sors de l'homme. » Il s'est tu et il est sorti. Ainsi, il nous a enseigné ce que nous devons faire. Bref, ceci n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, la nouvelle a circulé, et c'est ici au verset 36 de Luc 4, « Et est venu l'étonnement de tous, et ils parlaient les uns aux autres en disant, « Tous furent saisis d'effroi, ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Alors la renommée de Jésus, c'est ici au verset 37. Et la rumeur à son sujet se répandait en tout lieu dans la région. Et donc Jésus est devenu extrêmement respectueux et fameux. Mais alors il nous a donné une autre leçon. Nous allons voir ça maintenant. Il ne s'est pas laissé emporter par la gloire. Nous devons toujours nous souvenir que nous sommes sauvés par la grâce, moyennant la foi,
car de nous-mêmes, nous n'avons rien qui nous recommande à Dieu. Et si Dieu vous a utilisé d'une très grande manière, c'est par miséricorde, et non pas parce que nous sommes un tel. Le jour où vous vous pensez supérieur, votre nez se retrousse, et vous pensez que vous êtes le chef, la Bible dit qu'avant la chute s'élève le cœur de l'homme, vous êtes au bord du précipice, prêt à tomber, vous faites un pas en arrière et dites « Dieu miséricorde ». Soyez toujours une personne humble, respectueuse du droit des autres, de votre prochain. Ne pensez pas que Dieu vient vous utiliser parce que vous avez des capacités. Au contraire, Père, merci beaucoup, utilise-moi et laissez Dieu vous employer. Jésus nous a donné cette leçon, la renommée a couru et qu'est-ce qui est arrivé? Le verset 38. Il partit de la synagogue et se rendit chez Simon. Simon doit l'avoir invité peut-être pour avoir une réflexion, un repas ou je ne sais pas quoi. Il est parti pour la maison de Simon-Pierre. La belle-mère de Simon était en proie à une forte fièvre et ils le sollicitèrent en sa faveur pour elle. Nous allons comprendre cela ici. J'ai beaucoup insisté ici sur le point suivant. Jésus a dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est la même chose pour nous. Une personne peut venir pour vous voir, demandant votre aide par une prière. Le chrétien qui n'a pas reçu la doctrine de la parole et qui est endoctriné par la religion se sent faible et impuissant. Il se juge par ce que ses sentiments lui disent et il dit « Mon frère, je vais m'y consacrer, revenez la semaine prochaine. » Ça peut être trop tard. Si Dieu vous apporte cette personne à cet instant, c'est pour que vous résolviez. Mais je ne le sens pas, mais vous n'avez pas à sentir, vous devez croire. Nous ne marchons pas avec les sentiments, nous marchons avec la foi. Et donc nous devons être préparés, peu importe si nous sommes bien disposés ou pas. Il est venu en notre présence, nous pouvons dire ceci, faire cela. Il est entré dans la maison de Simon, sa belle-mère avait une fièvre de cheval très forte. Ils ont supplié Jésus pour elle. S'il s'était laissé emporter par la renommée, vous êtes guéri. Peut-être qu'elle ne l'aurait pas été. Il aurait fait la chose de n'importe quelle manière. Ne faites jamais les choses n'importe comment. Il est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui retient tout l'univers par le pouvoir de sa parole. Comment est-ce qu'il a agi? Voyez bien ici. Il se pencha sur elle, la belle-mère, une personne qui, pour Pierre, était peut-être très importante, mais pour les autres, une personne quelconque. Mais pour Jésus, elle était importante comme je le suis, comme vous l'êtes. Jésus alors s'est incliné vers elle. Pour tout, il prête attention. Cela signifie qu'il lui a donné une attention spéciale. Une bataille doit être faite avec attention. On ne prie pas n'importe comment. Vous êtes en train de manger un sandwich et Dieu bénit. Arrêtez de manger et ne dites pas « Bon, d'accord, je vais prier ». Et vous ne priez pas alors que le frère a cru que vous allez prier. Il se pencha sur elle, rabroua la fièvre. Il a rabroué la fièvre. Il s'est fâché avec la fièvre. Mais missionnaire, la fièvre peut entendre. Jésus en sait plus que nous. Vous pouvez dire la même chose. Derrière la fièvre, il y a quelqu'un qui entend et qui est en train de provoquer cela. Il a rabroué la fièvre et la fièvre l'a quitté. À l'instant, même elle se leva et se mit à le servir. Amen. Mes frères, la chose est sérieuse. Vous pouvez penser que c'est une chose simple. Mais derrière cette chose simple, il peut y avoir une chose kilométrique. Il l'a réprimandé, il s'est fâché avec la fièvre et la fièvre l'a quitté. Et dit ici la parole de Dieu, à l'instant même elle se leva et se mit à les servir. Bien, le jour va se terminer. Et Jésus a encore d'autres choses à faire que nous allons voir au prochain culte, au nom de Jésus. Amen Jésus. Allons au feuilleton de la vie réelle.
Eugénie commence à sentir de fortes coliques et va consulter un médecin. Et là, je suis allée passer un ultrason pelvique qui a montré que j'avais un polype. Alors, le docteur a dit, on va le devoir retirer ce polype, il va falloir l'enlever, et pour ça, vous allez devoir subir une microchirurgie. J'ai dit, mon Dieu, je dois devoir faire tout ça? Oui, vous allez devoir faire tout ça. La série d'examens préopératoires dure 2 mois. Avec les résultats en main, le médecin note la date de la chirurgie. Et mon médecin a commencé à faire la microchirurgie, mais il m'a d'abord auscultée. Et avant d'opérer, il a dit à son assistant, ah mon Dieu, on ne peut rien faire. Son col de l'utérus ne se dilate pas, c'est vraiment risqué, on ne peut pas faire ça. Et mon Dieu, j'étais déjà nerveuse, ma pression a beaucoup baissé. Alors je me disais, mon Dieu, je suis venue ici, mais ça ne marche pas. Le mois prochain, je vais devoir le faire à nouveau. Ah non, j'ai dit non, je ne vais pas faire ces microchirurgies. Le mois prochain, je ne vais pas repasser pour tout cela. Eugénie remet ses angoisses entre les mains de Dieu, car elle croit qu'il fera l'impossible. En fait, au fond d'elle, elle avait vraiment la foi qu'il n'y avait pas besoin de faire tout ça, l'opération et toutes ces choses. Le lendemain, on m'a laissé sortir et je suis rentrée à la maison. Je me suis assise un petit moment dans le salon. Et après, je suis montée dans ma chambre et en arrivant, je dis, Seigneur, je sais que j'ai besoin de prier. Je me parlais à moi-même, je disais, je sais que j'ai besoin de prier, de parler avec Dieu, parce que seul le Seigneur peut m'aider à présent. Et quand j'ai ouvert la parole, le Seigneur m'a alors donné la seconde chronique 6, le verset 35, où le Seigneur dit, depuis le ciel, tu entendras leurs prières, leurs supplications, et tu défendras leurs droits. Et en ce moment-là, j'ai pris la possession de ma bénédiction. J'ai baissé la tête et j'ai dit, Seigneur, le Seigneur m'a répondu, je ne veux plus faire aucune chirurgie, mon Dieu. Je ne veux pas avoir retourné là-bas. J'ai pris cette parole et je pense que j'ai dû la lire au moins, 5 ou 6 fois, la même parole. Véritablement, Dieu a parlé avec moi maintenant dans cette parole. Mon Dieu, je sais que je ne vais pas faire cette microchirurgie. Et là, je me suis mise à prier. J'ai placé un objectif dans mon cœur et je devais me lever avant l'heure. Je devais acclamer le Seigneur. Elle a commencé à prier tout le temps. Elle se réveillait de bonne heure, commençait à prier. Et puis elle me disait, je veux pas faire ça, ça ne va rien donner, ça ne va rien donner. Et elle priait, elle priait, elle priait. Elle est allée à l'église et avec le pasteur aussi, elle a commencé à faire la prière. Et elle était très confiante. Elle savait qu'elle n'aurait pas besoin de le faire. Comme j'étais vraiment en prière, parce que j'avais déjà la certitude de la parole, même en priant, les symptômes étaient là. Les symptômes continuaient. Et parfois, je demandais, je m'interrogeais, mais Seigneur, le Seigneur a dit qu'il m'a guéri dans la parole, que j'étais guérie. Mon Dieu, mais pourquoi est-ce que j'ai encore les symptômes? Pourquoi je sens encore cette douleur pénible qui m'incommode, mon Dieu? Cette douleur ne devrait pas être déjà partie. Malgré tout, je continuais à croire et à déterminer. Je suis guérie, je suis vraiment guérie. Combien de fois de doutes allaient envahir mon cœur, alors je lisais la parole. Et cette certitude revenait dans mon cœur, je disais, non, si le Seigneur a dit que je suis guérie, c'est parce que je suis guérie. 3 jours avant de faire un nouvel examen, Eugénie clame Dieu. Alors je suis allée prier parce qu'on a un cycle de prière dans notre église. Et alors j'ai déclaré, Seigneur, c'est aujourd'hui ma bénédiction. Je sais, mon Dieu, voyez, il manque 3 jours pour que je fasse l'ultrason, mon Dieu. Il faut que j'ai votre réponse aujourd'hui. J'avais tout oublié. Je ne parlais qu'avec Dieu. C'est alors que j'ai senti ma guérison. C'est là que j'ai vraiment senti l'onction de Dieu. J'ai alors senti le mal être brûlé. Exactement à ce moment-là, la douleur a cessé. Ça a été instantané, le mal est passé. Quand je suis allée faire l'ultrason, je suis même arrivée un petit retard. Tout de suite après, mon médecin m'a appelé. Elle m'a demandé pourquoi est-ce que j'étais venue faire un ultrason. Je lui ai expliqué pourquoi j'étais là. Et elle m'a dit, d'accord, bien, on va voir tout ça. Elle a commencé à faire l'ultrason. Ça a pris plus de 25 minutes pour faire l'ultrason. Elle a dit, Jenny, comme c'est bizarre, il n'y a rien ici. Comment c'est possible? J'ai répondu, je veux croire au miracle. Elle m'a dit, ouais, ça ne peut qu'être un miracle parce qu'il y avait un problème. Ici, je ne vois plus rien. J'ai dit, docteur, c'est vraiment ça, j'ai vraiment été guérie, j'étais guérie. Ah, le médicament, c'est le Seigneur. La foi que nous avons en Dieu, elle n'a pas d'explication. Dieu est merveilleux, oui. Une chose qui m'a beaucoup marquée, c'est que mon médecin m'a dit comme ça. Eugénie, vous savez ce qu'est une carie en dent? J'ai dit, bien sûr que je le sais. La carie ne s'en va que si le dentiste se soigne, s'il l'enlève. C'est la même chose que vous avez. Mais mon médecin l'a enlevé, grâce à Dieu. Alléluia. Eugénie, Dieu a opéré avant, il n'a pas laissé le médecin obtenir que votre utérus se dilate,
Et ensuite, par le biais de la parole, Il a opéré, grâce Et vous à avez Dieu. tenu J'ai tenu. la J'ai tenu. parole là. Je l'ai retenu. et Dieu a permis la tentation qui venait des symptômes, et le diable voulait prouver que vous alliez sortir de la parole. C'est la En vérité. sortant, vous auriez perdu la bénédiction. Je l'aurais perdu. Vous avez été ferme. Alors je suis restée ferme, j'ai déterminé, et c'est ce que j'ai déclaré. Les symptômes continuaient, mais moi je déterminais, non, je ne vais pas laisser passer ma Cette malédiction. tentation-là, Dieu l'avait permise pour que vous prouviez au diable que vous étiez vraiment de Jésus, que vous C'est étiez dans la vérité, parole. missionnaire, de cette manière. Jusqu'à ce jour où vous êtes entré en prière, Dieu a terminé l'œuvre. Grâce à Dieu. Ça fait combien de temps que vous allez bien? 1 an missionnaire. Plus jamais aucun Non, symptôme? non, aujourd'hui, pendant le cycle menstruel, qui est la période qui m'incommodait le plus, aujourd'hui, c'est normal. Je vais à la réunion des femmes des jeudis soirs et c'est une bénédiction, c'est merveilleux. À présent, je ne sais si vous le savez, sur ce sujet, vous êtes un docteur. C'est la vérité. Non, c'est la Bible qui le C'est dit. ce que je dis aux Car femmes. Dieu nous console, c'est écrit, afin qu'avec cette même consolation que nous avons obtenue, nous puissions consoler les autres. C'est la vérité. À n'importe quelle personne qui a ce problème, vous pouvez dire « Je suis béni pour résoudre ces choses-là ». C'est exactement ça, missionnaire. défaire cette œuvre C'est du la diable. vérité, grâce à Dieu. Alors applaudissez Jésus, gloire à Dieu. Mes amis, nous avons reçu l'ordre par le Seigneur Jésus de faire la même chose que le Père a ordonné pour lui. Il n'a jamais échoué, mais vous allez échouer. Pensez à cela. Jésus n'a pas échoué. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. De la même manière, avec le même objectif. Cherchez plus Dieu, apprenez un peu plus. Se consacrer, c'est apprendre plus de la parole, se donner plus à la parole. Si vous vous consacrez à une religion, vous restez là désespéré, juste bon à crier, à pleurer, à gigoter. Dans l'évangile, non, vous priez normalement, mais vous comprenez par la parole et vous êtes ferme. Alors vous êtes consacré pour faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu espère que vous le soyez. Missionnaire R.R. Suarez, il y a 8 ans de ça, je faisais partie d'une église. Je n'ai pas envie de donner le nom de la congrégation. Mais j'ai été baptisé par les eaux alors que j'étais juste en ménage avec une femme. Vous trouvez ça correct, ce qu'ils ont fait en me baptisant par les eaux? Vous dites ce qu'ils ont fait. À présent, je vous demande, vous leur avez raconté que vous viviez dans le péché? Parce que des fois, je ne sais pas, j'ai baptisé, une fois, je suis allé à un baptême de presque 600 personnes. Moi et un autre pasteur. Eh missionnaire, ce n'est pas autant que cela, non. Mon frère, il y en avait là pour plus d'une centaine. Je ne supportais déjà plus de prendre la personne et faire ceci. Faites-le donc un jour pour voir. Prenez une personne de 50 kilos, de 80, de 110, je veux dire. Quand c'était un grand gabarit, je lui demandais de s'agenouiller. Je lui disais à genoux là, car l'affaire est sérieuse. J'en prenais une centaine et autant de kilos. Avec cette affaire ici, 2 ou 3 jours après, je marchais encore comme ça, voyez. Il faut avoir du courage, hein. À présent, dans cette foule, il pouvait y avoir quelqu'un dans le péché ou voire pire. Il ne l'a pas dit, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Il a dit qu'il voulait se baptiser, il a fait le cours, il a dit qu'il a accepté Jésus, je l'ai baptisé. À présent, c'est logique, si vous l'avez dit et que la personne a baptisé, ce gars-là est un plaisantin avec Dieu. Vous n'êtes pas né à nouveau, vous ne pouviez pas enterrer les péchés si vous étiez dans le péché. Alors je pense qu'après, vous devez vous convertir véritablement, passer par les eaux, au nom du Seigneur Jésus. Mais ayez la certitude, réellement, je veux Jésus. Ça, c'est une chose sérieuse. Alors, vous laissez le corps du péché, le corps de la chair, le vieil homme. Vous recevez la circoncision de votre cœur. Vous avez la rémission de vos péchés. Et vous sortez des eaux pour marcher dans une nouvelle vie. Passons maintenant à une autre question. Missionnaire, quelle est la signification de la parole Hosanna? Hosanna. Hosanna est ainsi une expression de louange qui est dans le psaume numéro 118, 25. Mais elle est déjà traduite et signifie « c'est « Sauve-nous ». Nous te le demandons. C'est une expression plus ou moins comme ça. Dans le psaume 118, 25, cette expression est là. Il y a d'autres endroits aussi, mais elle est déjà citée ici. Et elle pourrait être traduite aussi de cette manière. Sauve-nous, nous te le demandons. Psaume 118, 25. S'il te plaît, Seigneur, accorde le salut. S'il te plaît, Seigneur, accorde la victoire. Et donc, Hosanna, c'est cela. Maintenant, nous allons rester debout, mon frère, pour que nous fassions la prière de la foi comme il convient. Nous avons vu aujourd'hui par la parole que nous devons défaire les œuvres du diable. Jésus nous a enseigné que, même si le problème est apparemment simple, on doit s'incliner
orienter notre attitude, réprimander avec toute l'autorité nécessaire pour que le mal soit défait. Cela, c'est notre mission. Où le diable nous perturbe beaucoup, Dieu espère que vous fassiez son œuvre à lui. Défaites ce travail du diable là. Courbez la tête et fermez les yeux. Père, nous venons entrer dans ta présence dans une bataille spirituelle, car je veux qu'elle commence maintenant. Et que cette personne qui vit de souffrance, ô Dieu, dans le domaine financier, ayant plein de dettes, ô mon Dieu, gagnant peu, son commerce allant mal et entraînant le désespoir et la perte d'emploi, je veux qu'elle parvienne maintenant à reprendre le dessus, ainsi que dans le domaine conjugal, familier. Mon Dieu, nous sommes maintenant en train de clamer le ciel. Et j'ai la certitude que le Seigneur est celui qui entend et répond aux prières. Alors viens, entends et réponds. Je t'en prie, au nom de Jésus. Bien, nous sommes maintenant de retour au studio, après que mesdames et messieurs vous avez suivi ce maire de culte, et que vous avez vu, vous avez appris, et vu ce qui se produit quand quelqu'un croit en Dieu, quand quelqu'un accepte sa mission. Quelle est la mission de Dieu pour vous? La mission de Dieu pour beaucoup de personnes, c'est prendre une attitude de foi, de faire partie du groupe de personnes qu'on appelle des parrains. Un groupe qui tous les mois va permettre à ce programme à se maintenir à l'antenne. Comme je sais, pasteur David Soares, que je suis une personne qui parraine, que je dois être quelqu'un qui parraine. Par le biais de l'appel que Dieu dépose dans votre vie. Dieu ne vous appelle pas tous, mais quelques-uns. Pour le groupe, que ces personnes sont touchées ainsi par Dieu au fond de leur cœur, pour ces personnes-là, Dieu donne la capacité. Comment est la capacité de Dieu? La capacité de Dieu, c'est quand Dieu commence à ouvrir les portes financières, spirituelles, dans la vie d'une personne. Et donc, tout ce qui apparemment était impossible commence à devenir possible. Et si vous sentez ce désir aujourd'hui, vous appelez maintenant ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur et vous allez parler avec un de nos standardistes et vous allez dire « Voyez, je veux vraiment aider ce programme à se maintenir à l'écran. » Si vous sentez ce désir, si vous sentez cette inclination tout au fond de vous, vous allez parler maintenant avec nos standardistes et vous allez dire « Voyez, je veux devenir parrain du spectacle de la foi. » Et Dieu viendra honorer votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok? Bon. Après, nous verrons quoi de plus? Demain, nous verrons beaucoup de nouvelles choses. Mais à présent, ce que vous devez voir, c'est ce que Dieu a placé dans votre cœur, il va l'accomplir. Seulement croyez dans la parole de Dieu. Seulement acceptez que Dieu a commencé une grande œuvre et qu'il va la compléter au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que vous devez faire? Il faut accepter, prendre une attitude de foi, déclarer la parole de Dieu, croire que celui qui a commencé une grande œuvre va la compléter au nom de Jésus. Nous sommes arrivés aux secondes finales. Que Dieu vous protège tous et à bientôt.